tes escaliers et l'autre partie de la construction ne sont pas dans un même groupe. Donc ça, c'est déjà bien. Donc appuie sur la touche Select et appuie sur Échappe. Voilà. Fais un double clic sur les escaliers. Maintenant, fais un seul clic sur une seule marche. Sur la surface d'une seule marche, je vais voir sur la surface d'une seule marche. C'est quoi? La hauteur sur le plafond, c'est combien de mètres? C'est 3. Donc on va prendre 3 divisé par 0,17. Je vais même mettre 0,18. Les 3 cm, ça va être l'enduit et le calrage. Mais maintenant, regarde bien. D'abord, là, quel est le type d'escalier qu'on a? Ici, on a un escalier à quartier tournant médian. N'est-ce pas? Ça, tu le sais. Un escalier à quartier tournant médian. Donc, on va faire les choses intelligemment. On va diviser cet escalier-là en 3 parties. Quelles sont les 3 parties? La première volée, le quartier médian, d'accord, et la deuxième volée. Donc, on a divisé notre escalier en 3 parties. Ce qui nous reste à faire, c'est quoi? On va revenir sur le calcul. On avait combien? 15 marches. Je vais appuyer sur Shift d'abord. Je vais désélectionner les surfaces. Parce que là, ça transforme les lignes en tubes. C'est ça qu'on va utiliser. Maintenant, regarde bien. Le logiciel a fini de générer les tubes. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Parce qu'à priori, les tubes ne sont pas visibles. Puisque les tubes sont de même couleur. Regarde bien. Ici, c'est le nombre de lignes. J'ai mis 1. Ici, c'est le nombre de colonnes. J'ai mis 6. Donc, c'est ça le réglage que j'ai fait. D'accord? Je vais le mettre là. Regardez Et bien. pas 1, à partir de 2, AutoCAD. J'avais 3, pas 4, exporté. 5, J'avais juste commencé à recopier à recopier le plan sur SketchUp directement. À recopier le plan sur SketchUp. Ouais, Je pensais que... ça aussi, ça peut se faire, mais bon, ça va être compliqué, c'est très compliqué même, et ça prend beaucoup, c'était un peu beaucoup de temps. Oui, mais si on veut joindre les 2 lignes, comment on fait? Donc, tu vas prendre le petit crayon et tu vas replacer cette ligne. Supposons que c'était là. Tu vas juste faire comme ça. Voilà. Oui. C'est bon. Oui. Monsieur Guy. Oui. Quand je sélectionne, ça sélectionne tous les autres plans en fait. Voilà. Bon. C'est-à-dire, il faut s'arrêter aussi à ce que tu veux déplacer. Regarde mon écran. Vous voyez que je m'arrête là. Oui. Si je marque ici, après je laisse la souris, donc ça va sélectionner tout simplement ça. Monsieur Gueye, j'ai déjà fait la manette bien poussée. Il me reste à cliquer 2 fois. Là. D'accord. Maintenant, à droite ici, c'est la cuisine. Et, au fond, il y a une pièce qui permet de sortir encore du jardin. Ça, on le fera ensemble. Je vais juste présenter à l'intérieur. Là, si je viens ici, donc à gauche, comme ça, j'ai une petite chambre. Donc là, à droite, ce sont les 3 extérieurs. Tout ce que vous voyez en couleur là, après, on va changer là. On va changer la texture. Par exemple, ici, je vais venir sur matériaux. Je vais aller sur carrelage. Je vais prendre le carrelage de toilette extérieure. Voilà, et là, par exemple, je fais ça. Après, je vais changer tout simplement l'échelle pour les dimensions de chaque pièce. Tout simplement, comme ça, on va faire. Donc, on verra ça en détail le prochain. Si, mais j'ai pas entendu la question que vous avez posée. J'ai dit, regardez bien cette structure-là. Cette structure a été créée avec TurboLock. C'est créé avec TurboLock. Oui. Et ça a été créé avec cette extension, Excel Tools. A priori, avec les mêmes courbes. When you pass by me, say hello once in a while.
Maintenant, si tu fais clic droit, si tu fais clic droit de la souris et tu lèves un peu la tête, tu dois bien vérifier que est-ce que le lampadaire est orienté vers la rue. Ça, c'est très important parce que si c'est pas orienté vers la rue, ça n'a pas de sens. Hein. Que dès l'instant qu'on fait descendre l'heure, c'est-à-dire dès l'instant qu'on va assombrir, le lampadaire là va automatiquement s'allumer. C'est le logiciel qui fait ça. Et a priori, si tu regardes bien, hein, avant même de vérifier, je vois que le lampadaire est parallèle à la rue. D'accord? Donc, on va venir sur la pastille là. Hein, là, on va poser le curseur et on va taper 90 degrés. On va taper 90. Donc, on fait clic droit encore. On fait clic droit et on lève la tête. Voilà. Maintenant, on voit bien que le lampadaire est orienté vers la rue. Il y a un hémisphère jaune qui va suivre le curseur. On va venir le placer là-bas, au fond. Hein? On va considérer que nos piétons vont commencer à partir de là. D'accord? Et on va venir jusqu'ici. Donc, de préférence, dès que tu t'approches de, comment dirais-je, d'une ruelle, tu cliques de l'autre côté. Ici, tu fais un seul clic. Tu vas venir encore faire un autre clic là. Hein, comme ça. Après, tu vas aller juste là-bas. Donc, je vais prendre ce point ici pour que ça soit beaucoup plus précis. Je prends ce point. Je vais prendre un autre point ici derrière le lampadaire jusque là. Maintenant, j'ai placé, regardez bien, j'ai placé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai placé 5 points. Je me dis que c'est bon. Donc, je vais appuyer sur la touche échappe. Maintenant, c'est là que les réglages vont commencer. Parce que actuellement, il y a des piétons qui passent, mais je dois bien vérifier que est-ce qu'il n'y a pas des lignes qui dépassent sur la route. D'accord? Pour cela, je peux augmenter la densité. Donc ici, la densité, c'est le nombre de personnes qui passent. On peut dire ça. Donc l'écarteur de la largeur, je peux mettre 1 mètre. D'accord? Pour m'assurer qu'il n'y a rien qui déborde. Et regarde bien, les piétons vont suivre le tracé qu'on a fait sans problème. Maintenant, ici, il y a une multitude de, comment dirais-je, de personnages. Il y a les moins orientaux, il y a les Européens, il y a les Asiatiques. Bon, comme nous sommes des Africains, pas besoin de te dire qu'on va désélectionner les Asiatiques et Européens, on va laisser les Africains. Ce qui veut dire quoi? Que tous les personnages seront des Noirs. D'accord? Donc, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, tu vois bien que il suit bien le tracé qu'on a fait. Donc, à ce niveau, par exemple, tu vois bien que ça dépasse un peu sur la route. Donc, pour faire des réglages, on peut cliquer ici et pousser un peu vers l'intérieur, comme ça. Voilà. Juste pour s'assurer que aucun personnage ne touche les voitures. C'est bon? Pour trafic routier. On va revenir dans urbain. D'accord? Après, dans urbain, au lieu d'aller dans piéton, on va aller dans trafic routier. Après, je vais cliquer même chose sur l'icône là. Maintenant, je dois centrer, comment dirais-je, la pastille jaune là. Maintenant, avant de prendre choisir des voies, tu peux régler quand même, parce que regarde bien ici, moi ce que j'ai fait, je vois bien que ici à ce niveau, c'est pas assez droite. Donc, je peux déplacer un peu ici comme ça vers la gauche. Voilà, comme ça. Donc, pour ce qui est des voies, on va laisser une voie.
Mais pour les deux voies, on va mettre on au lieu de off. D'accord? Pour l'écart, on va mettre 0 pour le moment parce qu'on a construit une route pas assez large. Si on met 1 mètre par exemple, ça sera compliqué parce que l'écart, c'est l'espace entre les voitures qui vont dans un sens et les autres qui vont. Je vais cliquer encore une deuxième fois. Le logiciel me demande un point de référence, je clique encore et regarde bien, je peux tordre la structure de cette manière ou bien dans l'autre sens. Ça, ce sont les degrés négatifs et ça, ce sont les degrés positifs. Les degrés négatifs dans le sens de l'aiguille d'une montre, les degrés positifs dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et ça, c'est 60 degrés dans le sens de l'aiguille d'une montre. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Et je vais faire une rotation. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'angle de rotation que je vais choisir pour tordre tout simplement notre structure ou bien notre bâtiment. Donc, je clique sur OK. Regarde la différence entre là et là. Ça, c'est une forme arrondie et ça, c'est une forme plate. Les formes peuvent changer ici. Avec la ici. Toujours pas horizontal. Comme sur AutoCAD, je pense. Il y a un bouton là pour que ce soit perpendiculaire par rapport à l'axe bien. Ouais, sur AutoCAD. C'est pas la même. Mais ici, c'est pas la même chose. Tu dois tout simplement, je vais revenir en arrière ici. Le trait rouge, c'est celui qui montre la direction du plan. La direction rouge. On va l'appeler l'axe X, hein. Et déplacer comment le plan? Le plan. Pour déplacer le plan, si tu utilises par exemple Archicad, c'est la même chose, hein. Tu appuies sur le rouleau, toi tu appuies sur le rouleau de la souris. J'appuie au niveau du mur, un point par hasard, à l'extrémité du mur. Il n'y a pas de mur là. Non, tu peux appuyer sur n'importe quel point ici. On va cliquer une première fois sur cette surface. On va pousser vers l'intérieur jusqu'à ce que le point bleu là affiche un pays. Allez voir. Et on clique encore. Je vais mettre Pardon, monsieur Guy, vous avez pris quel... Hein? Vous avez pris quel motif? J'ai pris le Quel motif. Le motif là. Là, on clique sur le mur. Donc, mais a priori, vous voyez bien que la taille est trop grande. Donc, on va diminuer 20% de la taille. Et taper 0,8. Donc, moi, j'avais mis des cases de photos. J'enlève ça, je mets le rangement. Hein. Non, vous pouvez laisser là. Vous pouvez trouver juste un espace où mettre un rangement. Okay. Si vous en avez pas, quoi. Okay. C'est à peu près ce que j'ai ici, la même chose. Là, je vais transformer cette structure-là en une structure qui est comme ça. Je dois construire un groupe, sortir du groupe, tracer une ligne et créer une courbe. Je clique sur le bout du chapitre, je fais un zoom, je viens cliquer sur la ligne là, d'accord? Et je reviens, je clique sur la courbe. Choisis la courbe, choisis chapitre, choisis la ligne et choisis ma courbe. L'ordre c'est toujours comme ça. Groupe, chapitre, ligne. La première chose à faire c'est quoi? Je vais le mettre en groupe. Si je le mets pas en groupe, ça va pas marcher. Il faut même pas essayer de faire autre chose. Maintenant, je vais sélectionner cette surface. Je vais venir ici sur l'extension de cette surface là. On va attendre parce que c'est une grande baie vitrée. Automatiquement, voilà, c'est ça qu'il va construire. Held the
I am lost in a rainbow, no D'accord. Et je vais faire une rotation de 90 degrés. À chaque fois je trace, ça va de l'autre côté. Tu dois faire un zoom d'abord sur le plan et choisir une arête verticale.